Salut mesdames et messieurs, comment vous allez? Ici c'est votre frère évangéliste Woshpa Habs Ezekiel. Ou bien vous pouvez tout simplement m'appeler Habs Ezekiel ou bien Habs Ezekiel. Je suis ici pour partager avec vous une petite parole. Je sais bel et bien que cette petite parole va vraiment vous aider, Et nous sommes ici non parce que nous voulons montrer que nous avons la capacité de parler, mais plutôt parce que nous avons quelque chose à partager avec vous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans les derniers temps et nous devons nous donner corps et âme à la parole du Seigneur. Sans tarder, j'aimerais partager quelque chose ici en venant de la parole de Dieu et nous allons durer notre pensée du jour dans le livre de Galates chapitre 6 verset 2. Je pense que ce passage est un tout petit peu mal compris par beaucoup de prédicateurs qui pensent surtout qu'ils font juste lorsqu'on parle de ceci, ils passent aux choses d'une manière superficielle et nous allons devoir entrer un tout petit peu en profondeur par la grâce divine. Je vous ai dit que nous allons tirer notre pensée du jour dans le livre de Galates chapitre 6 verset 2. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire dans la version de Louis II. Ah oui, c'est la version que je suis habitué à cette version et c'est celle que j'ai pas d'autre version comme version sommaire ou bien la parole vivante. Et nous allons lire à travers ces versions. La Bible dit dans Galates 6 verset 12, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il s'agit d'accomplir la loi de Christ et non la loi de Moïse. Et nous savons bel et bien qu'il y a la loi de Christ et la loi de Moïse. Bien que Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour accomplir. Mais sachez bel et bien que si la loi de Moïse était parfaite, Christ n'allait pas venir. Donc il est venu pour nous montrer la vérité. Et nous allons un tout petit peu entrer dans les exhortations pratiques parce que ceci nous devons les mettre en pratique pour que nous puissions accomplir la loi de Christ. Premièrement, nous devons comprendre que les fardeaux se réfèrent aux manquements, aux tentations, aux épreuves et aux afflictions. Au lieu de nous tenir à l'écart et de critiquer, nous devrions nous empresser auprès d'un frère dans le malheur ou la détresse et l'aider autant que possible. La loi de Christ comprend tous les commandements du Seigneur Jésus et les Nouveaux Testaments confiés à l'intention de son peuple. Ils peuvent se résumer par les commandements « Aimez-vous les uns les autres » Jean chapitre 13 verset 14, mais aussi nous les trouvons dans Jean chapitre 15 verset 12. Nous l'accomplissons quand nous portons les fardeaux les uns des autres. La loi de Christ est très différente de celle de Moïse. Ici, je vais parler un tout petit peu de la loi de Moïse. La loi de Moïse promettait la vie par l'obéissance sans donner le pouvoir d'obéir. Ça, c'est un. Ne pouvait pas ou bien ne pouvait encourager à l'obéissance que par la crainte de la punition. Donc les gens craignaient la punition et c'est cela qui les poussait à obéir à la loi de Moïse. D'autre part, ici je vous parle maintenant de la loi de Christ que nous devons accomplir. Alléluia. La loi de Christ est faite d'instructions amicales données à ceux qui ont déjà la vie. Alléluia. Tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Les croyants sont rendus capables de suivre ces préceptes par la puissance du Saint-Esprit. Glory to God. Poussés par l'amour de Christ. C'est ça la différence. Et dans ces petits détails, nous sommes aussi retrouvés en train de mettre la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Si tu n'as pas bien capté cela, tu peux relire le message et tu capteras ça. Assemblée, c'est votre frère évangéliste Woshpa Habib Ezekiel. Woshpa Habib Ezekiel. Bye bye. See you later, ladies and gentlemen.